Nous sommes sur Radioactif Martinique sur les 92.8 et les 102.3. Nous sommes dans l'émission Témoigne de Christ. Et ce soir, le Seigneur s'est choisi une sœur que j'aime énormément. Elle s'appelle Lydiane. Et elle veut aussi donner son témoignage, de montrer quel ami qu'elle a rencontré. On va dire ça comme ça. Alors Lydiane, je te laisse te présenter et donner ton témoignage. Alors, bonsoir à tous. Je tiens quand même à dire que c'était une très belle chanson qui résume vraiment globalement mon témoignage. Ça colle parfaitement. Et là, je suis à deux doigts. Hein. Il faut que je me retienne parce que je ne peux pas commencer mon témoignage en pleurant, là, déjà. Donc, voilà. En tous les cas, je tiens tout d'abord à remercier Thierry pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et puis, bien sûr, jamais rien sans lui. Donc, merci Seigneur pour cette opportunité aussi de témoigner de ce qu'il a fait de ma vie, de là où il m'a tiré et là où il m'amène aujourd'hui. Et j'ai également une pensée pour mon église, Impact Centre Chrétien, notamment pour l'antenne de Fort-de-France, donc avec l'assistant pasteur Fabrice Minger. Et puis, tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé. Une petite pensée pour Timna, qui est passée il y a 2 semaines. Donc, voilà, ma sister. Et puis, tous ceux qui se reconnaîtront, qui m'ont encouragé et qui sont là, qui sont connectés. Et puis, à tous ceux qui se connectent peut-être pour la première fois ou peu importe ce que le Seigneur a guidé et qui entendent tout ça, que Dieu vous bénisse, qu'il vous touche et puis qu'il vous fortifie à travers ce témoignage. Donc, je vais commencer mon témoignage par les 15 premières années de ma vie pour que vous puissiez situer un petit peu dans quel mood j'ai grandi, dans quel état d'esprit j'étais. Il faut savoir que très tôt, très jeune, j'ai connu le rejet. Je mets ce mot-là aujourd'hui sur ces souffrances que j'ai vécues, mais bien sûr, à l'époque, je ne me rendais pas compte que j'étais dans le rejet. Mais comment ça se manifestait ? Ça se manifestait par le fait que je sentais qu'on ne m'aimait pas, en fait. Tout simplement. Sans raison, mais que je sentais que ma personne n'était pas appréciée, que ce que j'étais n'était pas apprécié. Ça ne voulait pas dire que j'étais quelqu'un de méchante, que j'étais mauvaise, mais juste ce que j'étais, comme j'étais, on ne l'aimait pas. C'est ce que je ressentais. On me mettait à l'écart, on ne m'invitait pas dans des anniversaires sans raison. Ma propre meilleure amie, qui ne m'invitait pas à son anniversaire sans raison particulière. Ça a commencé aussi avec le fait que donc, mon nom de famille étant Lavater, un nom de famille très atypique, j'ai eu droit à toutes sortes de jolis pseudonymes dont je vais vous épargner, mais ça a commencé comme ça. Ça, c'était l'école primaire. Et puis, au fur et à mesure, tout et n'importe quoi était prétexte tout simplement pour me mettre à l'écart. Alors, ce rejet, je l'ai vécu aussi bien de la part de mes amis, entre guillemets, de la famille, de certains membres de la famille, notamment, malheureusement, de ma mère. Et puis, ça a continué à l'école, au collège, jusqu'au lycée. Ces premières années où, sans comprendre pourquoi, je sentais que j'étais pas désirée. Et c'était d'autant plus paradoxal que je voyais bien que tout ce que j'avais en moi, c'était de l'amour. J'avais envie d'être aimée et d'aimer, mais que non, ça ne passait pas, tout simplement. Et je voyais d'autres personnes qui avaient un comportement beaucoup plus méchant, plus exécrable, pas gentil, voilà, pire que moi, je dirais, qui étaient acceptés, qui étaient même adulés. Et puis moi, je voyais que j'essayais d'être gentille, mais non, ça ne passait pas. Donc, les premières années de ma vie, j'ai subi le rejet, l'humiliation aussi, parce que j'avais droit à des réflexions, mais totalement méchantes, qui étaient gratuites la plupart du temps. Il y a eu aussi l'injustice, où j'ai vécu aussi de la calomnie. Donc, ça a été ça. C'est ce qui a formé mon caractère pendant les 15 premières années de ma vie. Et toutes ces blessures ont fait qu'à un moment, j'étais devenue timide. Parce que pourquoi je dis que j'étais devenue timide, c'est parce que je sentais bien que c'était pas ça, c'était pas moi. C'était pas comme ça que j'étais. J'étais pas du genre à ne pas dire ce que je pensais. Mais à force de voir que j'étais rejetée, j'étais là. Je ne disais plus rien. Je faisais tout pour être agréable aux yeux des gens. Et malgré ça, même malgré le fait de tout faire pour plaire aux gens, j'étais quand même rejetée. Donc, tout ça a fait que j'ai mis un masque.
j'ai mis un masque. Je commençais à mettre un masque où j'étais transparente en fait. Je me laissais faire. Ça a été les 15 premières années de ma vie. Mais malgré moi, parce que je suis ce que je suis, je sais que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Donc, les 15 autres années de ma vie, j'ai décidé que non, je n'étais pas une victime, que j'allais me rebeller, que j'allais me faire entendre. Mais là encore, je ne l'ai pas fait de la meilleure des façons. Parce que de victime, je suis passée à quelqu'un qui était tout le temps sur la défensive, tout le temps en colère. Quelqu'un qui était contre l'injustice. Ok, c'est un bon point. Mais pas de la bonne façon, pas de la meilleure des façons. À titre d'exemple, j'étais capable de me battre avec un agent de sécurité qui était beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus gras que moi. Alors, c'est-à-dire que je ne cherchais pas la bagarre, mais quand la bagarre venait face à moi, j'étais capable de me battre pour défendre mon honneur et sans regarder, sans penser aux conséquences, en fait. Donc, ça pouvait... Franchement, je dis que Dieu m'a gardée parce que ça aurait pu aller loin. Ça aurait pu aller très loin. Donc, voilà. Pendant ces 15 années de ma vie, donc de mes 15 ans à mes 30 ans passés, il faut savoir que j'étais, alors à ce moment-là, une grande clubeuse. Oui, j'étais une fanatique de boîtes de nuit, de soirées, de plans villa, de tout ce qui était amusement, etc. En fait, il faut dire, et ça c'est toujours le cas aujourd'hui, j'aime beaucoup la musique, c'est une passion. Donc la musique aussi bien, tout ce qui est chant, je fais du piano, enfin j'en ai fait, j'ai arrêté, j'ai repris. Donc tout ce qui sera concert, tout ce qui aura attrait à la musique, c'est ma passion. Et du coup, pendant ces années, je l'ai exprimé, ma passion, mais pas de la meilleure des façons, pas au meilleur des endroits. Donc je passais ma vie en boîte de nuit. Je pouvais y être du jeudi au lundi soir, avec une pause mardi, mercredi. C'était mon week-end. Et puis je reprenais sans me lasser. J'allais en soirée, j'étais là. J'entendais les mêmes chansons, je voyais les mêmes DJ, je connaissais même presque leur enchaînement tellement j'étais présente. À la longue, on commence à connaître du monde et on croit qu'à ce moment-là, on a une vie sociale, bon, on est connu, entre guillemets. Et puis là, ça a été une façon pour moi de prendre une revanche sur les 15 premières années de ma vie où j'étais transparente. Donc à ce moment-là aussi, alors il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Ça a été l'un des plus gros mensonges de ma jeunesse, de mon adolescence. C'est que ne comprenant pas pourquoi j'étais rejetée, parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas de motif valable, il n'y avait pas de raison. J'avais accepté un mensonge de l'ennemi qui était devenu une demi-vérité. Et ce mensonge, c'était que j'étais rejetée parce que j'étais grosse et laide. Il fallait bien trouver une raison à ce rejet qui n'avait pas de sens pour moi. Donc dans ma tête, j'ai entendu cette voix, tu es rejetée parce que tu es grosse et laide. Alors bien sûr, à l'époque, je n'étais ni grosse ni laide. Mais il fallait trouver une raison et c'est la raison que je me suis donnée et puis je l'ai acceptée. Et le danger avec ça, c'est que quand on accepte un mensonge, ça devient à la longue sa réalité. Pas une vérité, mais sa réalité. Donc c'était devenu ma réalité. Et quand quelque chose devient une réalité, en quelque part, l'esprit, le corps fait tout pour amener à ça. Donc il y avait une période quand même de ma vie où j'avais grossi. Et du coup, j'avais droit aux railleries parce que j'avais grossi. Donc, quand la deuxième quinzaine de ma vie, à ce moment-là, j'ai commencé à me rebeller, j'ai découvert que je n'étais ni grosse ni moche. Au moins ça. Mais du coup, je suis tombée dans l'orgueil parce qu'ayant découvert un certain potentiel, là c'était... En plus, j'étais dans le monde de la nuit, donc on sort, on fait beaucoup de sport. J'étais dans une routine, dans un cercle vicieux où ma vie tournait autour du tour des Yoles, du carnaval, de la bacchanale, des chantiers de Noël, etc. Voilà, c'était en gros ça, mes objectifs de vie. C'était chaque année, on se préparait pour ça. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de voyages, concerts, de faire la croisière Be-Black, où c'est une croisière où on a 7 jours sur 7 avec des artistes, c'est amusement, beach party, etc. J'ai eu l'occasion de faire des festivals un peu partout dans le monde. Enfin bon, pas sur tout le globe, mais bon voilà. Et c'est vrai que quand je raconte ça comme ça,
quelqu'un qui n'est pas en Christ ou quelqu'un qui est toujours dans le monde, qui vit toujours ce que je raconte, pourrait se dire non, mais c'est bien, quel mal il y a dans ça, c'est une belle vie, c'est la vie d'Aloca, etc. C'est ma best life. Parce qu'à l'époque, quand moi je vivais ça, je pensais que c'était ma best life. Hein. Je disais, ouais, I love my life. C'était mon slogan, I love my life. Donc oui, en apparence, je montrais que j'étais bien. Alors je vais utiliser des termes un petit peu que j'utilisais à l'époque. Hein. J'étais ce qu'on a bonbon pour moi. Le but d'aller au sport, c'était même pas d'être en bonne santé, c'était d'être bien. Et là, je vais vous épargner certains termes. Le but de ma vie, c'était ça. C'était sortir, avoir une vie active, être remarquée, me sentir bien dans ma peau. Sauf que la réalité est telle que, ok, on sort, on est bien, mais c'était éphémère. Parce que, une fois que je rentrais à la maison, j'étais seule, en fait. Et ça n'avait pas changé. Malgré le fait que mon attitude avait changé, je n'étais plus une victime, mais le fait de me sentir seule n'avait pas changé. Et puis derrière tout ça, à cause de ce que j'avais vécu dans mon enfance, les railleries, les rejets, etc., j'avais une colère en moi. J'avais une grande colère et ça se manifestait par de l'agressivité. Ça se manifestait par de l'orgueil, parce que pour moi, maintenant, j'étais devenue madame de. Donc, c'était de l'orgueil. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'image que je renvoyais à l'époque n'était pas en adéquation avec ce que j'étais à l'intérieur de moi, en fait. C'était vraiment de l'apparat. Et donc, cette vie d'apparat, je l'ai menée pendant des années, où j'ai fait de mauvais choix, j'ai fréquenté de mauvaises personnes aussi bien en termes d'amitié que d'amour. Je mets ce mot-là aujourd'hui sur ce que je vivais, mais je ne savais pas. À l'époque, j'ai vécu aussi dans la dépendance affective, d'où mes mauvais choix de relations, des choses que j'ai acceptées, des manques de respect envers ma personne. Après, je ne fais pas non plus prétendre avoir fait de bons choix moi-même en tant que... Je ne vais pas prétendre que j'étais une personne parfaite. Mais j'avais toujours ce besoin, au fond de moi, je sentais que j'avais besoin d'amour et que j'avais de l'amour en moi que je voulais donner. Sauf que je ne choisissais pas les meilleures personnes à qui le donner. Donc du coup, je me retrouvais toujours blessée. J'aime dire aujourd'hui que c'est comme si on trouve un chat dans la rue, un chat errant, et qu'on va le caresser et que ce chat errant étant sauvage ne sera pas à même de recevoir nos caresses, même si on ne lui veut que du bien, mais on risque de se retrouver blessé, griffé. À l'époque j'étais comme ça, j'allais caresser des chats errants et puis je me retrouvais blessée. Et bien sûr, c'était blessure sur blessure, blessure sur blessure. Et puis au bout d'un moment, quelqu'un qui est blessé lui-même blesse. Et puis il y a eu un moment déterminant dans ma vie. Donc là, j'avais déjà la trentaine. Ça a été le moment où ma grand-mère est décédée. Alors, ça a été un moment déterminant pour moi parce que c'était l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Et je dirais même que c'était devenu une idole à ce moment-là. C'était mon Dieu dans ma vie. Et donc, quand elle est décédée, ça a été la fin du monde pour moi. Franchement, mon monde s'est écroulé. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu. En fait, ça en était au point où, quand j'étais plus jeune, c'était mon pire cauchemar. Je peux dire que je n'ai pas peur, je n'ai pas de phobie. Je n'ai pas peur des bêtes, j'ai peur de rien. Mais ma seule peur, ma seule crainte, c'était le décès de ma grand-mère. Voir ma grand-mère partir et me quitter. Et je sais que le jour où c'est arrivé, pour moi, c'est comme si mon cauchemar était devenu une réalité. Et ça a été très, très, très difficile. Je ne m'en remettais pas. Donc là, c'était plus difficile de cacher ça, dans les apparences. C'était plus difficile. Mais je donnais le change. Et puis, il s'avère que en 2022, vraiment, sachant que j'avais grandi dans une famille chrétienne, mais la période où j'ai décidé de me rebeller, justement, de décider que je n'étais plus une victime, j'ai lâché la main de Dieu. Par rapport à quelqu'un, justement, que je connaissais, pour qui j'avais beaucoup d'affection, beaucoup d'estime, cette personne était chrétienne et qu'elle m'avait blessée. Elle m'avait très fortement blessée. Et ça m'avait tellement déçue que je me suis dit que je ne voyais pas l'intérêt d'être chrétien si c'était pour se comporter comme cette personne. Et je me suis dit non. Mais à l'époque, j'avais un début de relation avec Dieu quand même. J'avais des bases. Mais je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Donc j'ai lâché la main de Dieu parce que moi, je me suis rebellée. Donc je me suis rebellée envers tout le monde, tout le système, tout, bref, dont Dieu. Et puis, donc en 2022, ça a été l'année où j'ai donné ma vie à Christ.
où Dieu a réussi à me rattraper, parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'il me disait reviens, reviens. Mais que le mensonge que j'avais dans ma tête, c'est non, mais si je reviens à Dieu, je vais m'ennuyer. Parce que j'avais une vie sociale tellement active que moi, j'avais l'impression que être avec Christ, c'était une vie de monastère. On s'ennuie, on sort pas, on fait rien, c'est prier, aller à l'église, prier, aller à l'église. Et je voyais ça, genre, je me disais non, limite presque pour mes vieux jours, comme une retraite en fait. Avec un âge assez avancé. Donc, à chaque fois, je me disais non, mais je peux pas, ma vie sociale, je vais m'ennuyer. Surtout que c'est vrai, et c'est toujours vrai ça. Je suis une femme très active, je suis une femme qui a beaucoup de punch, beaucoup voilà, d'énergie. Donc, je repoussais, mais je sentais que Dieu m'appelait. Et en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé, je côtoyais un jeune homme qui priait. Alors, ironiquement parlant, j'avais lâché la main de Dieu, mais dans ma vie, je voulais quelqu'un qui avait Dieu. Le paradoxe. Donc, cette personne, en effet, priait. Et moi, quand j'ai vu que j'étais avec cette personne dans ma vie qui priait, je me suis dit, il est hors de question que je sois le mouton noir, en fait. Je me suis dit qu'il n'était pas question que je sois la païenne, alors que j'ai toujours voulu quelqu'un qui prie, et puis que je sois celle qui soit un boulet, en fait, qui prie pas. Donc là, par orgueil, par défi, j'ai commencé à prier. J'ai cherché Dieu sans m'en rendre compte, en fait. Mais ce qu'il y a de magnifique avec Dieu, c'est que quand on le cherche, on le trouve. Même si c'est inconsciemment. Et j'ai trouvé Dieu. J'ai trouvé Dieu, mais je n'avais pas réalisé que j'avais trouvé Dieu. Mais sans m'en rendre compte, en fait, c'est parti de quoi? J'ai commencé à aller de moins en moins en soirée. Je me rappelle de ce jour-là où j'étais en soirée. J'étais devant, bon, je ne vais pas donner le nom du DJ, mais c'est un DJ très connu qui est tout ce qui mixe tout ce qui est zouk rétro, qui est voilà, très connu pour ça. Et puis, je me rappelle que je suis devant lui. Et là, j'ai un déclic. J'entends une voix qui me dit, mais Lydiane, est-ce que tu te rends compte que tu perds tout ton temps à aller en soirée? Tu entends les mêmes mix, tu connais les enchaînements, mais limite, tu aurais pu prendre la place du DJ. Tu es là, tu vois les mêmes personnes, tu fais la même chose depuis plus de 10 ans, mais tu vas où? En fait, tu perds ton temps. Et franchement, dit comme ça, quelqu'un qui m'écoute pourrait se dire, ouais, bon, la base. Sauf que pour moi, c'était pas évident. Parce que quand on est aveuglé, on est dans la chose, on ne se rend pas compte de ce qu'on vit. Et ce jour-là, ça a été l'un des déclics de ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir que j'avais de moins en moins d'attrait pour les soirées, le monde de la nuit. Donc, je commençais à rester chez moi. Je commençais à plus me concentrer sur tout ce qui était plus important pour moi. La famille, mettre les choses de ma vie en ordre, etc. Et je me rappelle que ça avait même choqué certains de mes amis parce qu'à l'époque, j'étais tellement, genre, celle qui sortait, qui avait cette vie sociale active, qu'on m'appelait bisouk. C'est-à-dire que j'étais celle qui avait tous les bons plans. On voulait sortir, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait, on voulait le bon plan, et on appelait Lydiane. On demandait à Lydiane qu'est-ce qu'il y a. J'étais celle, le bout en train, qui disait bon, on sort, on fait, on va, enfin, j'avais toujours les bons plans. Donc, du jour au lendemain, moi, j'ai commencé à rester chez moi. Puis les autres me disaient mais viens. Non, moi, ça ne m'intéressait plus. Et puis, donc, ça a commencé comme ça. Mais pendant tout ce temps, j'étais toujours dans le deuil de ma grand-mère, que je n'avais pas fait. Et puis, bien, un an après le décès de ma grand-mère, mon grand-père est décédé. Et donc, ça a rajouté du poids au deuil que je n'avais pas encore fini. Et une semaine après le décès de ce grand-père, je perdais mon dernier grand-père. Donc là, j'avais 3 deuils dans mon cœur qui n'étaient pas faits. Et puis, derrière ça, en réalité... comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans la para, mais en fait, à l'intérieur, j'étais consumée. J'étais juste en train de mourir à petit feu. Pour plein de raisons. Tout ce que j'avais en moi, la colère, etc., qui me consumait. Parce que, humainement parlant, on n'a pas été créé. On n'a pas été créé pour vivre avec ce genre de choses en nous, en fait. Ce genre de sentiments. Donc, tôt ou tard, ça nous consume. J'en étais là, ça me consumait. Et un jour... Vraiment, j'ai senti que je n'en pouvais plus. Que c'était soit quelque chose changeait, soit c'était la tombe pour moi. Et pas dans le sens où je me serais donné la mort, mais dans le sens où je me serais laissé mourir. Et puis, ce jour-là, pendant que j'étais là, je me suis posé une question. Une question qui a changé ma vie. Ça, c'était le deuxième déclic. C'est que je me suis demandé, en toute honnêteté, c'était une question que j'éludais, et je pense qu'il y en a plein aussi qui éludent. On évite de se poser cette question, mais elle est très importante. Je me suis demandé, mais Lydiane, si ce soir, tu meurs tout de suite là, où est-ce que tu vas? Parce qu'en réalité, j'avais quand même cette
connaissance de Dieu. Enfin, je croyais en Dieu et je savais bien qu'il y avait soit l'enfer, soit le paradis. J'étais au moins lucide là-dessus. Et je me suis dit, bon, là, il est temps que tu te poses cette question. On arrête de fuir. Tu vas où si tu meurs? Et la réponse ne m'a pas plu. Parce que je me suis bien rendu compte que je n'aurais pas été au paradis. Je sais bien ce qu'il faut pour pouvoir prétendre aller au ciel, à savoir déjà croire en Jésus, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur, et j'en étais pas là. Et c'est là que je me suis assise, je me suis dit, bon Lydiane, est-ce que tu te rends compte que la vie après la mort, c'est la vie éternelle? L'éternité, c'est quand même quelque chose d'assez définitif. Et je me suis dit, tu te rends compte que, est-ce que tu as envie d'aller en enfer en fait? Et je me suis dit, non, l'enfer, très peu pour moi. J'aime pas trop la chaleur. Déjà, le peu, là, quand il fait chaud, je suis déjà au bout de ma vie. Je me suis dit, en fait, non, la souffrance, j'ai pas envie de souffrir éternellement. Je me suis assise, je me suis dit, mais je n'ai pas envie de souffrir pour toujours, aeternam vitae, non. Et je me suis dit, non, Liliane, il y a quelque chose à faire là. Et j'étais arrivée aussi à un moment de ma vie où il fallait que j'étais arrivée à un croisement où c'était soit honnêtement, j'avance avec Dieu, ou je retombais dans ce dans quoi j'étais en train de sortir. Et ce jour-là, j'ai fait le choix d'avancer avec Dieu. Et puis, à partir de là, je me suis convertie donc en septembre 2022. Je me suis faite baptiser en octobre 2022. Puis j'ai commencé à aller à l'église. Alors quand je me suis convertie, je vous avoue que je l'ai faite chez moi. Je regardais ICC, un culte d'ICC, le pasteur Freddy Koyamba, qui est responsable des églises ICC Martinique. Et d'ailleurs, je bénis Dieu pour sa vie. J'ai écouté une de ses prédications et ça m'a touchée. Et j'ai fait ce qu'on appelle la prière de repentance, la prière de salut, où j'ai donné ma vie à Christ. Et à partir de ce jour-là, les 2 années qui ont suivi, ma vie a radicalement changé. Je vais vous dire un peu plus tard en quoi ma vie a changé. Mais ce que je tiens à dire, c'est que vraiment, je ne regrette pas, absolument pas d'avoir fait ce choix, même si ça n'a pas été évident. Et alors, aujourd'hui où j'en suis, la première chose que je tiens à dire, c'est que toutes ces idées que j'avais en tête, à savoir que la vie avec Christ est une vie de monastère, qu'on s'ennuie, etc., mais c'est juste un mensonge. Ça, c'est le plus gros mensonge de Satan, qui veut faire croire qu'être en Christ, c'est pour les retraités. C'est comme une retraite, non, c'est faux. C'est faux. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, mon seul regret, c'est de ne pas avoir donné ma vie à Christ plus tôt. Plus tôt, vraiment. Je l'ai fait, j'avais déjà 37, je crois, 36, je sais plus. Et si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Parce que en Christ, oui, je m'amuse beaucoup plus que quand j'étais dans le monde, mais au moins je sais que c'est un amusement serein. C'est un amusement où mon cœur, il est sincère, il est rempli d'amour. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, je ne me retrouve pas en pleurs parce que je me sens seule. Quand je rentre chez moi, je suis en paix. Je ne suis pas tourmentée. Ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que également, pendant mon enfance, pendant les 30 premières années de ma vie, par rapport à ce que j'avais vécu, je portais un masque. J'étais défigurée. Je n'étais pas moi-même, je n'étais pas celle que Dieu avait prévu que je sois, en tous les cas, son plan initial. Je n'étais pas la Lydiane que Dieu avait créée. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, le fait de retourner à lui, il me montre sa vérité. Il me montre comment il m'a créée. Il me montre ce qu'il avait prévu pour moi. Et ce qu'il a prévu pour moi, ce qui est toujours d'actualité. Et je découvre une Lydiane, mais vraiment que je ne connaissais pas et que je ne pensais même pas que Dieu avait pu créer. Et c'est une Lydiane dont je suis fière aujourd'hui. Et je remercie Dieu vraiment pour ce qu'il a fait de moi. Aujourd'hui, je marche la tête haute. Et c'est pour ça que mon témoignage, le titre, c'est « Aujourd'hui, je sais qui je suis en Christ ». Je marche la tête haute parce que je vois ce que Dieu a mis en moi. À l'époque, l'ennemi m'avait volé dans mes capacités, dans ce que je sais faire, dans mon identité et dans mon héritage en Christ aussi. Mon identité parce que tout ce que l'ennemi avait essayé de me faire croire que j'étais, ce n'est pas du tout ce que Dieu avait fait de moi. Vraiment. Aujourd'hui, je me lance dans des projets dans lesquels je n'aurais jamais imaginé me lancer. Tout ça grâce à Dieu, poussé par Dieu. Aujourd'hui, je marche, j'ai vraiment confiance en moi. Ce n'est plus de la para. Ce n'est pas juste je m'habille comme ça, je me tiens comme ça, mais intérieurement, je ne suis pas en adéquation. Non, non. Aujourd'hui, ce que je suis extérieurement, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, au-delà du fait que Dieu dise qu'il a des projets de paix et non de malheur pour moi,
J'ose me lancer, j'ose faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Et aujourd'hui, je sais que ma vie a un sens. Je ne suis plus dans ce cercle vicieux de bon, tout ce que je veux faire, c'est me faire remarquer, sortir, boire, etc. Non. Aujourd'hui, ma vie, elle a du sens. Aujourd'hui, je peux dire que j'essaie je peux donner de l'amour aux gens autour de moi. Je suis là pour exhorter. Je suis là pour faire quelque chose qui est utile à l'œuvre de Dieu et je remercie Dieu pour ça. Et ce que j'ai envie de dire à cette personne qui m'écoute, c'est tout d'abord que si, tout comme moi, tu as fait les mauvais choix, oui, ce sont des choses qui arrivent. Si tout comme moi, tu as troqué ton avenir pour un plat de lentilles, donc je dis ça en référence à l'histoire d'Ésaü dans la Bible. Très rapidement, il y avait Jacob et Ésaü. Ésaü, c'était le fils aîné. Et à l'époque, le fils aîné avait des droits bien particuliers, dû à son statut. Et parce qu'il avait faim un jour, et que son frère Jacob avait cuisiné, il a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Il avait faim, il l'a échangé contre un plat de lentilles. Alors bon, j'ose espérer que ce plat de lentilles était bon, parce que si en plus c'était pas bon, c'était cher payé pour ce que c'est. Mais bon, à l'époque, certes, il a eu le ventre rempli, donc, mais ça a été éphémère, parce que 2 heures plus tard, il l'avait digéré, et 3 heures plus tard, il allait aux toilettes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si, comme moi, tu as fait des choix de plaisir éphémères dans ta vie, oui, parce que tu souffrais ou autre, si, comme moi, tu as perdu des années, enfin, je mets des guillemets sur perdu des années, mais si, comme moi, tu as laissé des années passer à t'égarer loin de Dieu, je tiens à te dire que tout comme moi, tu peux revenir à Christ et vivre sa grâce. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que vu tout ce que j'ai semé dans ma vie, là où je suis aujourd'hui, c'est pas là où j'aurais dû être. Parce que il y a un principe qui est spirituel et aussi physique, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Si on sème un manguier, on récolte des mangues. Si on sème un cerisier, on récolte des cerisiers. Donc, vu tout ce que j'ai semé dans ma vie, j'aurais dû être pas là où je suis en tous les cas. Dans la dépression, dans peut-être l'alcool ou autre, dans plein de choses. Mais aujourd'hui, je suis dans la grâce. Je suis dans la grâce parce que vraiment, je vois ce que Dieu manifeste, je vois les projets que Dieu est en train de faire dans ma vie, je vois les personnes que Dieu a mises dans ma vie, Je vois, par exemple, comment il m'a aidé à rétablir ma relation avec mon père. Et je peux lui dire, là, à l'antenne, papa, je t'aime vraiment, je suis tellement fière de notre relation. Quand je vois comment Dieu a restauré mon cœur, il m'a permis d'identifier tout ce qui n'allait pas, toutes mes blessures. Et ça, je vais toujours de gloire en gloire, c'est pas fini. Mais là où je vois qu'il me montre tout ce qui n'allait pas et qu'il me permet d'aller mieux, il m'a transformée. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que la Lydiane qu'on peut voir il y a 6 mois, ce ne sera pas la même qu'aujourd'hui. La Lydiane qu'on peut voir hier, ce ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui. Avec Dieu, on ne finit jamais d'aller de gloire en gloire. Et vraiment, j'ai envie de dire que si, comme moi, vous avez fait de mauvais choix, mais que vous avez envie de vivre la grâce de Dieu, que vous vous dites, assez, c'est assez, c'est bon, j'ai perdu assez de temps, j'ai tourné en rond, cette vie que je mène n'a pas de sens, ou simplement, j'ai pas envie d'aller mourir de chaud en enfer, et encore, c'est gentil quand je dis mourir de chaud. Si, comme moi, vous avez envie de faire ce qu'il faut pour votre vie éternelle, il suffit, tout comme moi, de faire cette simple prière. Donc, je vais la dire, et puis, vous n'aurez qu'à, si ça vous concerne, la répéter, tout simplement. Donc, moi, je me rappelle que cette prière disait, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes mauvais choix, pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon d'avoir marché loin de toi, d'avoir marché sans toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Aujourd'hui, je veux que ma vie change. Alors viens et prends le contrôle. Amen. Et c'est cette simple prière que j'ai faite qui a changé ma vie, vraiment. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai mis des guillemets tout à l'heure sur perdre du temps? C'est parce que Dieu, c'est celui qui transforme le mal en bien. C'est celui qui rachète le temps. Et je peux vous dire que nous sommes en 2025. Comme j'ai dit, là, ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Il a racheté le temps. Il en a fait des miracles dans ma vie. Il en a fait des choses, vraiment. Ce sera pour le prochain témoignage, parce que je n'aurai pas le temps, mais j'ai vécu des choses, mais je dirais vraiment extraordinaires. Des choses que je n'aurais jamais pensé vivre. Et je sais que ce n'est que le début. Donc voilà ce que je voulais dire à quelqu'un ce soir. Que les mauvais choix, ce n'est pas grave.
tant que tu es en vie, il n'y a pas de fatalité et que vraiment Dieu, c'est un papa d'amour, c'est un père qui nous aime et que on a des a priori. On a une méconnaissance de Dieu qui fait qu'on se dit non, mais je vais attendre la retraite. Mais j'ai envie de te dire que c'est ce soir. Si tu entends ce message, c'est parce que c'est ce soir qu'il ne faut pas attendre. Ne fais pas comme moi, ne gaspille pas ton temps. Rachète le temps, ne brade pas ton futur. D'accord? Ne gaspille pas ton temps. Parce que si moi, j'avais entendu ce témoignage plus tôt, je n'aurais pas perdu tout ça de temps. Voilà globalement ce que je voulais dire ce soir.